Je suis Célimène Daudet, je suis pianiste et nous nous retrouvons aujourd'hui après mon concert au Festival international de piano de la Roque d'Enterron. La musique, le piano, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis mon enfance, à Aix-en-Provence d'ailleurs, où j'ai grandi et où j'ai commencé le piano au Conservatoire d'Aix. Et j'ai une relation, comme beaucoup d'artistes, c'est-à-dire passionnelle, fusionnelle avec mon instrument. Je vis avec de grands compositeurs de toute époque que j'explore et qui m'accompagnent depuis mon enfance. Et puis je donne des concerts un peu partout dans le monde. C'est une magnifique pianiste qui est déjà venue l'année dernière à la Roque d'Enterron. J'aime beaucoup son travail, elle a un toucher absolument magnifique et elle joue aussi des répertoires souvent très originaux. Et donc la journée de ce soir, le concert de ce soir faisait partie de cette merveille. Ma mère est haïtienne, elle est née en Haïti, elle y a grandi et puis elle est venue en France pour ses études à l'âge de 20 ans et mon père est français. Donc j'ai effectivement cette double culture. J'ai toujours grandi dans cette double culture. Ma mère m'a beaucoup parlé d'Haïti et depuis quelques années, je m'investis beaucoup dans ce pays où j'ai notamment créé un festival de piano. Et grâce à cela, j'ai eu l'occasion de découvrir des compositeurs que l'on ne connaît pas du tout en Europe et que j'ai donc pu jouer aujourd'hui au Festival de la Roque d'Enterron. C'est un répertoire qui est une sorte de métissage, je dirais, entre culture classique occidentale, puisque ces compositeurs dont on parle, qui s'appellent Justin Hilly, Edmond Saintonge et Ludovic Lamotte, se sont formés au Conservatoire de Paris. Donc ils ont vraiment pu acquérir toute cette écriture savante européenne, dite de musique classique. Et ils l'ont mélangé avec des rythmes caribéens, des mélodies populaires haïtiennes, des danses haïtiennes, des danses caribéennes. Donc cela donne quelque chose de fondamentalement singulier et métissé. Quelles sont vos ambitions pour Haïti ? Moi, mes ambitions, elles sont très à mon échelle, c'est-à-dire des ambitions d'artiste, d'essayer de continuer d'y donner le festival que j'ai commencé à engager il y a maintenant 5 ans. Dans un contexte qui est parfois un peu compliqué parce qu'il y a des difficultés politiques, sociales, des problèmes de sécurité. Donc mon ambition, elle est vraiment à la hauteur de mes moyens, c'est-à-dire de continuer à faire de la musique pour les Haïtiens, contribuer à leur rapporter aussi leur musique qu'ils connaissent parfois peu. Les compositeurs haïtiens sont très peu joués aussi en Haïti, donc c'est aussi mon objectif de les faire entendre là-bas dès que je le pourrai. L'un de vos CD qui visiblement a beaucoup de succès, entre autres, qui s'appelle Haïti, mon amour. C'est un disque qui est paru en mars dernier chez le label Nomad Music et qui met justement à l'honneur ces 3 compositeurs haïtiens que j'ai joués aujourd'hui. Ce sont des partitions que j'ai redécouvertes il y a à peine 2 ou 3 ans lors de mes différents voyages en Haïti. Et j'ai décidé d'en faire un disque comme une sorte d'hommage à la culture haïtienne et à sa musique que l'on connaît peu. Comment voulez-vous qu'on dise un petit mot sur une grande artiste et grande pianiste comme Célimène, qui joue aussi bien l'art de la fugue de Bach, les préludes de Debussy, que les dernières sonates de Scriabine et aujourd'hui ces pièces de musique caribéenne extraordinaires qu'elle a eu, je trouve, l'intelligence de coupler avec Chopin, parce que Chopin est un compositeur qui a beaucoup influencé la musique des Caraïbes et la musique du Brésil. Et là, ce qu'elle a fait, ce mélange était absolument magnifique. Et puis, quelle sonorité elle a, quel rythme incroyable, chaloupé, cette souplesse de liane. Non, c'est absolument magnifique, admirable. Alors, quelques mots sur ces concerts de fin d'après-midi. D'une manière générale, dans ce cadre magnifique, c'est extraordinaire. On se sent très bien. Et puis je vous dis, en plus, découvrir des compositeurs qui sont aussi géniaux, je trouve ça magnifique. C'est le bonheur.